Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de vie euro-dollar donc qui se stabilise sur cette zone des 1.0730. Ça fait 3 contacts que l'on a ici et qui nous donnent des rebonds avec des amplitudes qui sont variables. On était monté ici au-delà des 1.11 sur cette dynamique, mais entre-temps, on peut considérer que la zone des 1.10 fait office d'objectif. Donc globalement, tant que l'on est entre cette zone des 1.0730 et 1.10, ça reste neutre, toujours donc suite à une sortie d'une dynamique qui était haussière, mais globalement, si on cassait la zone des 1.10, on pourrait reprendre un petit peu d'élan. Alors qu'à l'inverse, si une rupture des 1.0730 était observée, on pourrait connaître une accélération du mouvement baissier, avec dans ce cas-là, une confirmation que nous avons donc succession de points hauts et de points bas qui se fait d'une manière baissière. Mais entre les deux, ça reste neutre sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là sur un mouvement qui est plutôt baissier. On a ici une petite attaque sur la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme niveau de résistance. Donc tant que l'on ne casse pas cette moyenne mobile d'une manière plus pérenne, on est sur une petite orientation baissière qui pourrait être confirmée par une cassure ici de cette zone intermédiaire des 1.2540. C'est le niveau à le casser pour confirmer, je dirais, le retournement de tendance, puisque nous étions ici sur une dynamique haussière suivie d'une phase de neutralisation. La cassure donc de cette zone des 1.2540 nous donnera un signal de retournement. Tant que nous sommes au-dessus et sous la zone ici des 1.2870, ça reste neutre. Il faudrait dépasser cette zone des 1.2870 pour relancer la dynamique haussière. Sur l'or, on continue à marquer de nouveaux plus hauts historiques. Donc là, on est venu ici tester la zone des 2300 $ l'once, cette zone des 2150 ici qui a agi comme zone de support à propulser, je dirais, cette dynamique. On a quelques bougies ici globalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, même s'il y a quelques petits contacts. Donc on a un petit signal d'affaiblissement aujourd'hui, mais qui est vraiment sans conséquence. On reste ici toujours sur un mouvement qui est haussier. On aurait un signal, je dirais, de net affaiblissement en cas de rupture de cette zone de 2234 $ l'once, zone du plus haut ici de cette séance du 20 mars, et où on avait eu ici un petit gap qui avait été comblé, mais qui avait signalé donc la reprise de la dynamique haussière. Globalement, ça reste haussier, les niveaux de retournement sont sous la zone des 2150 $ l'once. Le WTI poursuit aussi à la hausse. La cassure ici des 84 a donné lieu à une poursuite du mouvement en direction des 86 $ le baril. Aujourd'hui, on consolide légèrement, mais sans conséquence pour la globalité de la tendance, puisqu'il faudrait revenir au moins sur cette moyenne mobile, voire casser la zone des 80.50 pour inverser le mouvement. Donc on pourrait même revenir ici sur cette zone des 84 $ le baril. Pour l'instant, en tout cas, on reste sur une dynamique potentiellement forte avec comme objectif cette zone ici des 88 $ le baril sur le WTI. Et enfin au niveau du Bitcoin, on est toujours dans cette zone de neutralisation entre 61 000 et 74 000 $ pour un Bitcoin. Une zone ici médiane à 68 800. Donc globalement, on est toujours sur une tendance de fond qui reste haussière, comme depuis la rupture ici de cette zone des 52 500. Phase de temporisation ici, donc de consolidation horizontale. On dirait même que l'on est en train de dessiner un triangle symétrique. Lorsque l'on observe ici les points bas et puis que l'on relie ici les points hauts, nous avons quelque chose qui converge. Donc il faudra observer, voir si ce tracé est respecté. Et si tel était le cas, on est sur une figure de continuité. Donc globalement, pour l'instant, ça reste plutôt positif. Mais attention, une rupture ici de la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin, viendrait inverser la tendance puisqu'on aurait succession de points hauts et de points bas du coup qui seraient baissières, ce qui nous ferait rentrer ici dans une tendance négative. Mais tant que l'on reste au-dessus, c'est neutre, mais plutôt à prédominance positive sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.